Europe 1, il est 9h-5. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'ancien garde des Sceaux Robert Badinter était mon invité pour l'interview vérité à 7h45. Et il l'a dit sur Europe 1, lui n'aurait pas voté le projet de loi constitutionnel incluant la déchéance de nationalité pour les terroristes condamnés. Mais il n'a pas oublié, Robert Badinter, il n'a pas oublié pour autant les attentats du 13 novembre. Ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ils voient jaillir d'un seul coup ces assassins, et les Kalachnikov immédiatement utilisés, des civils sans défense, et on les achève les uns après les autres. Mais nous sommes là à un niveau de crime qui se situe au niveau des crimes contre l'humanité. Il est évident que c'est un outrage à la vie humaine. Donc, à ce niveau-là de barbarie, je conçois parfaitement qu'un pays dise « l'atteinte est si grave à l'égard de la France tout entière » qu'ils perdent la nationalité française. Robert Badinter, invité exceptionnel d'Europe 1 ce matin, interview que vous retrouvez sur notre site europe1.fr. Laurent Fabius va quitter le Quai d'Orsay pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel. Danny Cohn-Bendit a fait un peu le bilan de Laurent Fabius, cet homme qui aurait pu aller encore plus loin et atteindre la présidence de la République, disait Robert Badinter. Écoutez l'humeur de Danny, c'était à 8h-10 tout à l'heure. Laurent Fabius était sûrement ou est sûrement le plus brillant de sa génération. Mais je crois qu'il a été et qu'il est victime de son ambition. C'est un homme de parti aussi, de réseau, de magouille politique. Oui, c'est son ambition qu'il a perdue et c'est pour ça qu'il n'est pas devenu président de la République. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-10. Marine Le Pen ne veut plus du traditionnel défilé Front National du 1er mai. Écoutez les révélations d'Antonin André, chef du service politique d'Europe 1. C'était à 7h15 avec les experts. Marine Le Pen a renoncé à changer le nom FN. Du coup, elle s'attaque à l'autre symbole du front old school, tradi, le défilé du 1er mai. Poussiéreux, désuet, archaïque, voilà comment l'entourage de Marine Le Pen parle du 1er mai. C'est le jour où tu prends le risque de voir en interview à la télé tous les tarés qui se greffent sur le défilé, dit l'un d'entre eux. Alors il y aura bien une fête Front National en mai, mais sous une forme nouvelle, en rupture avec l'héritage du père. D'autant, je ne sais pas si vous vous souvenez que l'an dernier, il lui avait bien gâché la fête. Oui, il était monté sur scène alors qu'il n'était pas autorisé. Voilà, grande journée de santé aujourd'hui autour de Marisol Touraine avec des professionnels de tous les métiers, sauf d'ailleurs les médecins libéraux, puisque les syndicats de médecins libéraux ont décidé de la boycotter cette journée. Il faut dire qu'il y a des problèmes autour de la médecine en France. On manque de médecins par endroit. La faute au numerus clausus et à l'État, nous expliquait l'économiste de la santé Frédéric Bizard. Il était à 6h45, l'invité d'Europe 1 vous répond. L'État se dit tiens, il faut que j'ai moins de médecins parce que j'ai trop de dépenses de santé, donc je vais faire passer le numerus clausus de 7500 à 3500. Le seul problème, c'est que vous avez un impact sur 10 ans après. Donc, oui, parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Il faut 10 ans pour former un médecin. Donc aujourd'hui, c'est depuis entre 2007 et 2020, on va rester à 200 000 médecins en activité régulière. Mais comme la population augmente, on a une légère baisse de densité. Et puis à 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Marion Calais nous en parlait. Les habitants de Papeete sont furieux à cause d'une scène de surf dans le nouveau film Point Break, scène tournée chez eux et une histoire qui fait des vagues. Teahupo, voilà en tout cas le nom de cette vague mythique, 15 mètres de haut. Et le truc, c'est que le tournage de ce remake a été fait à Tahiti. Le problème, c'est qu'il est situé dans le film à Biarritz. Et ça, forcément, ça agace vague, profondément. Tahiti, Biarritz, quand même, il y a du niveau là. Les Tahitiens, en fait, beaucoup craignent à Tahiti que la côte basque profite des retombées touristiques de ces superbes images au lieu de Tahiti. Voilà donc pour le kiosque d'Europe 1 avec Marion Calais, mais aussi Eva Rock qui nous parle télé, Axel de Talay qui nous parle éco et Jean-Philippe Ballas qui nous parle des unes de la presse internationale. C'est tous les matins à 6h15 sur Europe 1.